En fait, pour ce qui est des spectacles de Flip Fabric, que ce soit pour le spectacle au Port de Québec l'année dernière ou les futurs ou même les spectacles de tournée qu'on a présentement, on travaille beaucoup en brainstorm. C'est vraiment les groupes de concepteurs, les groupes d'artistes qui font partie du spectacle, qui se regroupent et puis qui jettent leurs idées. Qu'est-ce que le spectacle doit avoir? Qu'est-ce que le message doit véhiculer? La dramaturgie dans ce spectacle-là. Et puis après ça, on met ça entre les mains d'un metteur en scène, on met ça entre les mains des concepteurs qui sont ça se trouve à être 8 heures par jour, 5 jours semaine. On essaye, on tente, on tombe, on se lance, on joue, on crée. Euh, on se met un peu, on se pince un peu, on essaie d'aller dans les endroits où est-ce qu'on n'est pas allé avant. On essaie d'aller dans les zones un peu moins confortables, de se challenger un peu. Quand le travail commence, ben, c'est un bloc d'une demi-heure. On fait notre échauffement, on met de musique, on s'entraîne. Ensuite, on a 3 heures et demie avec le metteur en scène là où on essaye, on tente des choses, on discute où est-ce qu'on veut aller. Et ensuite, là, l'après-midi, c'est là où est-ce qu'on fait vraiment plus l'acrobatie. Là où est-ce qu'on s'entraîne les disciplines de cirque, la jonglerie, l'acrobatie, la manipulation. Et puis, on finit ici vers 7h30 le soir. Et voilà. Ce qui est important, ce qu'on veut faire, c'est justement s'en aller des sentiers battus. Et puis de ne pas prendre l'espèce d'équation qui est là depuis le début, qui fonctionne et qu'on sait qui fonctionne. Alors de se déroger de ça, de s'en aller de cette espèce de chemin déjà battu pour aller vers des sentiers où est-ce qu'on n'est jamais allé. C'est pour ça qu'on prend le temps de le faire. On prend beaucoup de temps, énormément de temps. On est ici pendant 12 semaines. On a le luxe de pouvoir le faire. Tous les artistes veulent le faire aussi. Alors on bloque tout, on arrête tout. On fait 12 semaines de création. On va vraiment plus loin. On prend les straps, on va aller chercher une façon qu'on n'a jamais vue de faire les straps. On prend les hula hoop, on va aller faire une façon avec l'acrobatie et tout, de mélanger, de métisser toutes les disciplines pour faire ressortir quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. Puis on prend le temps de le faire. La chose la plus difficile à gérer, c'est le stress, c'est la pression. Alors, c'est même pas la fatigue, en fait, c'est le stress qui fatigue, c'est la pression qui fatigue. Alors, c'est de jouer avec tout ça. Mais je dirais qu'en gros, non, on est capable d'avoir une espèce de synergie et de se sentir assez bien quand on est en relation avec le metteur en scène et les artistes. On se comprend, on se complète comme si on était un. Comme n'importe quel travail, mais en fait, évidemment, le travail de cirque étant très physique et aussi dangereux. Plus dur souvent est le principal bobo qui arrive de faire tout le temps le même mouvement répétitif. Ça peut user le corps d'une certaine façon qui fait que tu peux avoir des tendinites, des périostites, des ça. Oui, des fois, il faut changer d'artiste, des fois, il faut adapter le spectacle selon la forme physique des artistes qui sont sur le stage. Rarement, on a à remplacer. Souvent, c'est à même le spectacle. Moi, je vais prendre sa track, lui, il va faire ci, lui, il va faire ça. Donc, on se complète pour pouvoir présenter encore une fois le meilleur spectacle possible à l'heure qu'on est présentement. C'est du spectacle live, je veux dire, c'est du live, tout peut arriver. Alors oui, évidemment, il y a des adaptations à faire. Ben, c'est certain que la ville en tant que telle, la ville de Québec a son charme et puis tous les artistes qui ont passé ici, que ce soit juste pour l'école de cirque ou pour la communauté directement, les gens aiment être à Québec. Alors de pouvoir arrêter la tournée pendant 2 mois et demi pour venir créer le spectacle qu'on va faire en juillet, la nouvelle création de Flip Fabric en 2016. C'est vraiment un plaisir de pouvoir s'arrêter et de venir sous la neige en mois de janvier pour habiter ça.